Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez tous bien et en forme. J'adresse un spécial bienvenue à tous les nouveaux abonnés car vous avez été très nombreux à vous inscrire dernièrement. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle lune de ce lundi 17 juillet qui se déroulera à 18h31 heure de Greenwich, et située à 24,56 en Cancer et en maison 7. Pour faire brièvement le sommaire, dans la première partie, je vous propose une mise en lumière des aspects qui me paraissent les plus pertinents. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler des nœuds lunaires. Car pas moins d'une heure et demie plus tard, soit aux alentours de 20 heures, toujours hors de Greenwich, nous assisterons au changement d'axe de nos nœuds lunaires. Et cette entrée en matière dans l'axe Bélier-Balance forme d'entrée de jeu un carré avec cette nouvelle lune, ce qui n'est pas sans conséquence, du moins en termes d'influence énergétique et donc de compréhension. Enfin, pour terminer le podcast, comme nous devons, d'une manière ou d'une autre, tous nous diriger progressivement vers ces énergies Bélier-Balance, je vous donnerai quelques pistes de réflexion selon l'axe des maisons ciblées sur votre thème natal. Donc avant de commencer, je tiens tout de même à vous rappeler que suite au lancement de la chaîne, vous bénéficiez d'un code promo pour toutes les demandes de consultation personnelle. Vous retrouverez le slide à la fin du podcast. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de ne prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, et n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. En d'autres termes, en toutes circonstances, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, tout est dit, alors allons-y. Comme déjà indiqué dans les podcasts précédents, lors d'une nouvelle lune, notre couple solilunaire fusionne leurs énergies pour former un nouveau cycle. À ce stade de la création de ce nouveau cycle d'environ 30 jours, nous n'avons pas conscience de ce qui se profile. Nous sommes donc dans l'ignorance. Ce n'est qu'au moment de la pleine lune que notre conscience sera bien mieux éclairée. Donc vous comprendrez bien que je vais tenter de décrypter ce que nous propose cette conjonction à 24,56 en maison 7 et en Cancer. Pour l'instant, et ce depuis quelques semaines, nos astres ont tendance à accentuer et mettre en évidence nos rapports et nos relations avec les autres. Cette nouvelle lune s'accompagne d'une opposition à Pluton rétrograde, situé en Capricorne et en maison 1, ce qui pourrait potentiellement se traduire ainsi. Ici, on vacille d'un pôle à l'autre de l'axe Cancer-Capricorne, on peut se sentir un peu ambivalent, être tour à tour en dualité entre notre pouvoir personnel, qui se manifeste par une volonté de s'imposer à l'autre, et celui qu'on subit des autres, en maison 7. L'autre peut être représenté par la famille, le conjoint, les amis, son employeur, un associé, et ses ennemis déclarés. On aurait tendance à ne pas trop savoir comment se comporter, être indécis. La lune est dans son signe de maîtrise et ici, elle a besoin d'être maternée. Ces énergies peuvent se manifester donc dans nos comportements et comme déjà indiqué, cette nouvelle lune risque de nous déstabiliser par ces variations en alternance. Soit nos comportements sont trop inconscients, fragilisés, qui nous font ressentir un besoin d'être protégés. On peut même se sentir impuissant face à certaines situations ou relations. Soit nos comportements sont trop autoritaires, exigeants, responsables et engagés. Pluton est en Capricorne chez Saturne. Ici, il tente de détruire des structures établies et ancrées au plus profond de soi. Ce sont souvent des comportements figés et qui ne sont plus d'actualité car trop sclérosants. Pluton est synonyme de puissance de destruction sans concession. Ici, abstraction totale de sentiments. Ces énergies sont particulièrement puissantes et difficiles à vivre, même si actuellement il est en rétrograde. Cependant, cette rétrogradation est pour lui le moment d'un travail en profondeur, d'un travail de refonte, de transmutation, et même si nous n'en sommes pas conscients. Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours l'accompagner en conscience, en revisitant vos schémas de pensée, revisiter votre façon de vous comporter qui vous paraissent archaïques, plus d'actualité, car trop durs, trop figés, trop limitants, et qui empêchent l'expression de votre nature profonde et spirituelle.
Pluton en Capricorne est le représentant du pouvoir sous toutes ses formes dans la matière. Dans nos sociétés, cela se matérialise par le pouvoir des autorités, le pouvoir des médias, le pouvoir de tous les groupes qui ont un puissant impact sur l'individu en général. Donc, sur notre esprit, notre façon de penser, notre façon d'agir et par extension, la manière dont nous percevons les autres et le monde. Ici, on peut craindre, avoir peur, se sentir restreint et limité par ses forces. Se sentir comme des enfants qu'il faut impérativement éduquer et protéger. Ce courant de pensée collective peut être convaincu, bien mieux que vous, de ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous que les énergies du cancer sont relativement précaires. Dans les eaux du crabe, on se sent vulnérable, on se sent tout petit. C'est tout en émotion, opposé à la structure bien établie du Capricorne. Aussi, cette nouvelle lune en cancer peut potentiellement nous inviter au repli sur soi. Je parle d'un repli sur soi nourrissant, ressourçant et constructif. Par moments, il est bon de se replier sur soi-même et créer un espace intime. Faire une pause, un moment de calme et de silence nécessaire pour se lier à sa propre créativité. Renouer avec son pouvoir créateur, cette fois-ci, ne faire qu'un avec ses propres intuitions, et ainsi créer une bulle positive et personnelle qui vous permettra de vous protéger de l'hostilité extérieure, qui vous permettra d'affirmer en vous que seul votre propre pouvoir créateur, seule votre créativité peut résoudre tous les problèmes rencontrés dans votre vie, que ce soit des problèmes d'ordre relationnel, sentimental et ou financier. Vous l'aurez compris, ici, tout est une question de rapport et de relation à votre environnement. Créer votre bulle de pensée positive, c'est également protéger votre esprit des influences extérieures et ne pas être parasité, au pire influencé par ce qui ne vous appartient pas, par ce qui ne vous concerne pas. Conscience de soi, détachement et contrôle de soi sont nécessaires pour activer les facettes les plus positives de ce Pluton en opposition à la nouvelle lune. Vous l'aurez compris, cette nouvelle lune nous invite à plonger dans nos émotions pour stimuler notre imagination, stimuler notre créativité, qui seront peut-être les clés, le fil conducteur pour trouver les solutions de demain. C'est ce que sous-entend le beau trigone formé avec Neptune. Alors laissez remonter vos émotions en pleine conscience, ressourcez-vous intérieurement et faites confiance à votre intelligence émotionnelle. Du côté des autres aspects intéressants, Uranus, en maison 4 et en sextile aux coupes solilunaires, nous offre les prémices de la conscientisation de notre unicité, de notre singularité. Même si à ce stade, notre monde intérieur peut se sentir un peu déstabilisé par nos ressentis émotionnels, il n'empêche que des clés sont apportées de notre conscience et ne demandent qu'à émerger. Je reviens tout de même sur Neptune, car même si elle forme un aspect très positif, restez prudent. Neptune est situé en maison 2 et en axe intercepté. Je rappelle que dans l'axe intercepté, les énergies du signe ne sont pas du tout maîtrisées. Cette nouvelle lune cible particulièrement le domaine de ses acquis. Ça peut se traduire par des valeurs mobilières, l'argent que vous gagnez, mais également votre potentiel latent. L'axe intercepté ne détermine pas si l'issue est favorable ou négative. Donc la situation ou la relation peut être très positive comme très négative pour tout ce qui vous tient à cœur en ce moment. Je le répète, mais ici, aucune maîtrise des éléments. Ça peut potentiellement se caractériser au travers de la réalisation de grands espoirs, de grands rêves, comme gagner de l'argent à la loterie, gagner plus d'argent dans son poste, acquérir un bien immobilier ou, au pire, réaliser un mauvais placement, voire signer un contrat tordu. Cette maison est sous le signe du Verseau. Les valeurs de ce signe sont équité, retour à un équilibre des choses, imprévu et soudaineté peuvent potentiellement se manifester et qui auront inévitablement un impact sur les projets à venir. Neptune forme également un quinconce avec Vénus, alors ne vous découragez pas, ne vous laissez pas envahir par les doutes, gardez espoir et foi en vous. Je reviens aussi sur la conjonction Mars-Vénus, déjà évoquée dans les podcasts précédents.
Nos deux amants se séparent et avec disparaît progressivement les tensions qui accompagnaient ce rapprochement karmique. Dans cette notion karmique, comprenez que des événements ou des situations se manifestent pour que nos consciences évoluent. Et nous sommes tous concernés, car nous avons tous à évoluer, que ce soit sur un plan individuel et ou collectif. Nous avons tous quelque chose à prendre sur soi de ces grands bouleversements collectifs. C'est la compréhension de ce lien invisible qui contribue à l'éveil de notre conscience spirituelle, qu'on en soit conscient ou pas. Du côté de nos actions, Mars est entré en Vierge lundi dernier et le carré avec Uranus est derrière nous. L'heure est à la réflexion, au bilan de nos réactions émotionnelles. Pluton et Mars forment un quintile, ces réactions émotionnelles et destructrices, quand les choses nous tiennent trop à cœur, doivent muter et doivent être spiritualisées. Car face à nos insuffisances, face à nos manquements de contrôle de soi, nous aurions tendance à bien trop nous laisser guider par ces émotions non maîtrisées. Pour clôturer le descriptif de cette nouvelle lune, je pense qu'elle nous invite à repenser nos rapports relationnels avec l'autre, avec notre entourage, avec notre environnement. Elle nous invite à nous ressourcer et faire appel à nos intuitions, notre imagination, spiritualiser notre mental qui permettra de laisser entrer plus de légèreté dans nos relations. Elle nous invite à réfréner nos pouvoirs de force qui nous font réagir par peur, qui nous font sombrer dans la destruction plutôt que de la construction. Je me répète, mais ayez à l'esprit qu'être conscient de ces pouvoirs de force qui nous animent, c'est mieux appréhender, mieux maîtriser et diriger nos relations et notre environnement. Voilà pour ce descriptif. Maintenant, passons aux nœuds lunaires. Alors, comme déjà indiqué, nos nœuds lunaires entrent dans l'axe Bélier-Balance à 19h59, à peu près 1h30 après la nouvelle lune, et forment d'entrée de jeu un carré. Autant dire que ce passage en force dans le Bélier pour le nœud nord en impose de par cet aspect. En astrologie, ces nœuds lunaires sont hypothétiques et appartiennent à la branche karmique. Pour information, le mot karma, traduit du sanskrit, signifie acte. Du côté théorique, les nœuds lunaires correspondent au point d'intersection du plan de l'écliptique avec celui de la course de la Lune autour de la Terre. Dans notre hémisphère nord, la Lune coupe la trajectoire du Soleil en 2 points. En montant vers le nord, le point d'intersection correspond au nœud nord, et en descendant vers le sud, où nous trouvons le nœud sud. Ainsi, les nœuds lunaires forment un axe. Laurence Larzul, dans son livre intitulé L'ABC de l'astrologie karmique, indique que le nœud sud est en quelque sorte la porte d'entrée de l'âme dans cette incarnation. C'est donc en ce point que sont exprimés le souvenir inconscient, pour la plupart d'entre nous, de notre banque mémorielle et cellulaire. Les acquis des vies antérieures, nos talents, nos prédispositions naturelles, ici c'est souvent la première partie de l'existence que s'exprime le nœud sud. Ce qui sous-entend que nos premiers pas dans l'existence nous feraient retrouver les conditionnements de vie antérieure, que ce soit positif ou négatif. Le nœud nord, lui, représente le but à atteindre dans cette incarnation, l'axe de la réalisation vers lequel nous devons nous diriger pour trouver équilibre et épanouissement dans cette vie. N'oublions pas qu'à cela s'ajoute la compréhension de Saturne, le maître du karma et de la lune noire. Il s'avère que le nœud nord s'active après avoir vécu les expériences du nœud sud et souvent au premier retour de Saturne à sa position natale, c'est-à-dire vers l'âge de 29 ans. Le nœud nord représenterait donc la direction à prendre, le chemin à suivre, la destinée à suivre pour élever son corps, son esprit et son âme vers sa nature divine et spirituelle. Le nœud en transit tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et remonte le zodiaque à l'envers. Les nœuds traversent la moitié de l'hémisphère en 9 ans. Aussi, tous les 9 ans sont réactivés, soit votre nœud sud, soit votre nœud nord. Donc, 18 années pour se repositionner sur les nœuds au natal. Durant les transits, nous devons donc tous nous diriger vers les énergies du bélier et libérer les énergies de la balance. Ces énergies qui vont s'instaurer en toile de fond dans vos comportements,
dépendront de l'état de conscience de vous-même et de votre évolution spirituelle. Car les énergies du bélier s'expriment selon les 3 niveaux de conscience. En voici un descriptif très succinct. Le premier niveau, le plus bas, nous parle d'agressivité, de colère, de violence, de manque de continuité dans nos actes et un faible pouvoir de persuasion. Le second niveau nous parle d'impulsivité, d'audace, d'aventure, tout ce qui font de ces énergies un pionnier dans le cadre d'activités. Attention tout de même à l'échec causé par l'impulsivité, l'inattendu et les accidents. Le troisième niveau nous parle d'instinct créatif, d'originalité et le courage de ses actes, au niveau du dépassement de soi. Je me répète, mais ces 3 niveaux s'exprimeront selon votre niveau d'évolution spirituelle. Maintenant, de quoi nous parle le nœud sud et quelles sont les énergies à libérer par son biais? Au premier niveau, niveau le plus bas, il y a agressivité refoulée et qui se retourne souvent contre soi. Trop indécis et toujours en quête de l'affection des autres, ce qui conduit à toujours demander l'avis de l'autre. Dans l'expression de ces énergies basses, on ne prend aucune décision et on fuit ses responsabilités. Au second niveau, on fuit l'agressivité et les complications d'ordre relationnel ou sentimental. Cependant, on est pondéré et on sait se battre socialement parlant pour imposer ses goûts et ses couleurs. On a ce qu'on appelle du tact. Dans son expression la plus haute, ces énergies sont la diplomatie, l'enthousiasme, le goût pour l'esthétisme et le raffinement. Elles ne seront pas libérées, mais certainement à exploiter davantage dans certaines situations. Ces différentes expressions se manifesteront selon la situation, selon votre environnement, selon votre histoire personnelle et selon votre évolution spirituelle. Toutefois, aujourd'hui, vous avez quelques pistes pour mieux appréhender les énergies des nœuds lunaires durant ce transit dans l'axe Bélier-Balance. Sachez que celui-ci sera effectif jusqu'au 11 janvier 2025. N'oubliez pas, et je le répète assez souvent, vous avez toujours votre libre arbitre pour décider consciemment de ce qui est bon pour vous. Maintenant, pour faire un tour rapide sur les maisons qui représentent les champs des expériences, je donne de potentielles pistes de réflexion pour le nœud nord et de ce que vous devrez tenter de libérer par le biais du nœud sud. Le nœud nord en maison 1 nous parle de l'émergence, la mise en place, la construction de nouveaux projets de tout ordre. Mariage, création d'entreprise, orientation professionnelle. Alors il faudra vous libérer de l'indécision du nœud sud et vous positionner clairement avec vous-même. Pour la maison 2, on entre dans le domaine des finances et la manière dont vous gagnez votre vie. Il faudra vous libérer du regard de l'autre et compter plus sur vous-même pour vos gains financiers et matériels. Ainsi, vous pourrez vous libérer de vos doutes et de vos peurs de l'insécurité. La maison 3 vous parle de votre intellect et de votre façon de penser. Il peut y avoir de nouvelles idées qui peuvent émerger, une créativité débordante. Il faudra libérer les doutes et les peurs de votre devenir et croire davantage en vous pour que vous puissiez vous réaliser dans votre vie. La maison 4 vous parle de votre foyer, de vos racines et votre héritage. Et aussi de la fin des choses. Vous risqueriez de vous occuper davantage de vos parents, votre famille. Il peut y avoir des tensions familiales. Alors essayez de trouver le juste équilibre en vous et votre position sociale. Sinon, gare aux déconvenues sociales. La maison 5 vous parle de votre créativité et de vos enfants. C'est ici que l'on crée davantage avec son pouvoir créateur. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Aussi, c'est aussi le moment pour s'adonner aux enfants ou devenir parent. Ici, il faudra trouver l'équilibre entre vos diverses activités et vos choix personnels et familiales. La maison 6 vous parle de votre quotidien, de votre santé et de votre travail. Ici, il faut faire l'effort de changer ses habitudes pour de nouvelles résolutions qui peuvent concerner le domaine du travail ou de votre santé. Attention aux schémas de fuite qui empêchent votre évolution spirituelle dans cette vie. Au programme pour la maison 7, ce sont les nouvelles amitiés, les nouvelles rencontres, les nouvelles associations.
Qui dit nouvelle rencontre fructueuse comme tendue, car rencontre karmique avec qui il faudra résoudre un passé. Alors restez prudent, restez ouvert et prenez le temps de découvrir à qui vous avez affaire. Au programme de la maison 8, période de tension intérieure et de mutation. Ici, il est question de libérer les peurs de l'insécurité et tout ce qui a trait au désir et aux finances que l'on gagne dans la communauté. Soyez conscient que vous pouvez trouver l'équilibre en vous appuyant sur vos dons, vos expériences et vos acquis. Après ce cycle, vous vous sentirez libéré de ces remous intérieurs. La maison 9 vous parle de votre horizon de conscience et du sens que vous pourrez donner à votre vie. Ici, vous pouvez avoir envie de voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles passions, envie de sortir de votre zone de confort pour vivre et nourrir votre monde intérieur. La maison 10 vous parle de votre carrière professionnelle, votre statut social. Aussi, c'est sans doute l'occasion de se lancer dans de nouvelles responsabilités, un nouveau poste pour un nouveau départ. Comme pour la maison du foyer, la maison 4, attention à veiller à trouver l'équilibre familial, sinon risque de tension. La maison 11 vous parle de vos amitiés et de vos projets d'avenir. C'est ici que vous avez le désir d'un renouveau, vous vous projetez dans des projets à moyen, court, voire même long terme. Ces projets peuvent être d'ordre sociétal ou purement personnel. Restez vigilant tout de même et trouvez l'équilibre avec votre foyer et notamment vos enfants. Sinon, risque de tension et de frustration. Enfin, la maison 12 nous parle de notre ego et de nos enfermements psychiques. Ici, il faut dissoudre l'ego. Vous risquez, et selon votre situation, d'être hypersensible et de ce fait être plus dans le déni, la colère et l'incompréhension. Et vous renfermer sur vous-même, ce qui peut engendrer des conflits et des situations instables. Mon conseil pour passer cette période, soyez conscient que votre ego vous joue des tours car il veut vous maintenir dans ses croyances et que votre colère, vos tensions ne sont que le reflet de certaines peurs. Aussi, essayez d'être le plus détendu possible dans votre quotidien. Faites des méditations, du yoga, une activité qui vous procure du bien-être et de la détente. Et soyez certain que tout passe. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse le soin de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, il n'y a plus qu'à. Comme indiqué dans l'intro, pour une consultation personnelle avec moi, je vous rassure, profitez d'une remise de 20% dans la rubrique consultation, thème désiré et tapez le code promo WAOU en majuscule. Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre inclus. Prenez soin de vous. En ce qui me concerne, je vous retrouve rapidement puisque je vous retrouve la semaine prochaine pour notre podcast sur Vénus sous toutes ses formes et en rétrograde ce dimanche 23 juillet. À tout bientôt.